Gustave Adonai 2. Témoignage d'un ex-sataniste 2. Un monde infesté de démons. Mon frère, quand je suis sorti du cimetière, j'ai été étonné et horrifié. Dans la rue, j'ai été surpris de voir des milliers et des milliers, des millions et des millions de démons de toutes sortes, de toutes les couleurs et de toutes les tailles, exactement comme Lucifer me l'avait dit. Il y a plus de démons sur terre que dans son royaume. Il n'y avait pas de place. Il y a plus de démons sur terre que dans son royaume, c'est comme s'il était plus nombreux que les humains, plus que ce que j'ai vu dans le royaume de Lucifer. L'un de mes secrétaires démons a dit, « Ce sont nos anges, ces humains sont incapables de les voir. Pour pouvoir voir nos anges, vous devez avoir des yeux spirituels comme ceux que le maître Lucifer vous a donnés. » Quand nous avons fait le tour du boulevard principal, j'ai été horrifié et étonné. Chrétiens, je veux vous dire de ne pas vous laisser attirer et impressionner par les choses matérielles que vous voyez dans ce monde, car si Dieu ouvre vos yeux, vous serez horrifiés. Les voitures de l'enfer. Je vous le dis, chers chrétiens, n'enviez pas les voitures que vous voyez dans le monde, car elles ne sont pas ce que vos yeux voient. Ces voitures sur le boulevard sont des cercueils, des squelettes d'humains qui rampent, certaines sont même des êtres humains. Les concepteurs de ces voitures font régulièrement des incantations dans les cimetières, les rivières, les toilettes, car ce sont des portails qui mènent au royaume parallèle de Lucifer. C'est la vérité. Quand j'étais dans le royaume des ténèbres, il y avait une politique selon laquelle, de septembre à décembre, la plupart des voitures de leur royaume devaient être détruites par des accidents afin que Lucifer recueille du sang humain, car le royaume du diable a constamment besoin de sang humain, car le sang humain est nécessaire aux démons. C'est pourquoi vous devez prier Dieu de vous donner une voiture normale et non celle du royaume de Lucifer, car ce sont des squelettes, des humains et des cercueils. Priez Dieu lorsque vous achetez une nouvelle voiture. Les vrais chrétiens sont remplis de lumière. Alors que nous continuions à marcher dans la rue, soudain, j'ai vu un homme de loin. Il était habillé de feu et de lumière, il y avait un ange avec une épée massive autour de lui. Il avait une étoile qui brillait sur son front et une aura de lumière comme une couronne sur sa tête. J'ai alors demandé à mon secrétaire démon quel genre d'homme était-ce. Qui était cet homme qui émettait de la lumière? Le démon dit, « Oui, ce sont ces gens contre lesquels nous sommes en guerre, ce sont les disciples du grand maître, Jésus-Christ. » Alors le démon dit, « Nous devons toujours garder une distance de 30 mètres avec eux et nous éloigner car nous pouvons être en danger. La lumière et le feu peuvent nous détruire. Écartons-nous ou nous pourrions être en danger car cette lumière est dangereuse. » J'ai dit au démon, « Es-tu fou ou quoi? Nous sommes ceux qui ont le pouvoir et nous sommes nombreux. L'homme ne peut rien faire contre nous. » Mon démon répondit, « Oui, nous avons du pouvoir, mais à moins que cette lumière et ce feu ne soient éteints, nous ne pouvons rien faire contre cet homme, même si nous sommes nombreux. » Bien que j'ai insisté, j'ai même proposé au démon de tuer cet homme car j'étais motivé. Le démon m'a dit clairement, « Si nous osons, il nous détruira tous, même si nous sommes nombreux, le feu en lui doit d'abord être éteint, alors allons-y. » Nous avons alors changé de voie et j'ai été perturbé par cet incident. Nous sommes ensuite arrivés au lieu de notre mission, c'était une convention chrétienne dont le thème était « Comment détruire les œuvres du diable ». Il y avait beaucoup de monde alors nous avons décidé de nous mettre au sommet d'un immense bâtiment d'un supermarché populaire de la province du Katanga. Le bâtiment était en face du lieu de la convention chrétienne. 4 types de chrétiens. J'ai remarqué 4 sortes d'êtres humains par leur apparence. Le démon m'a expliqué que le premier, qui est de couleur sombre, n'est qu'un être humain ordinaire. Il est de notre côté, tout ce qui le concerne est dans nos archives. Nous n'avons aucun problème avec lui, il nous appartient. Le deuxième homme ressemblait à un animal. C'est aussi un être humain ordinaire mais sa forme est comme celle du démon qui influence ses manières. Il nous appartient aussi. Le troisième homme avait un nom écrit sur son front. Le démon dit, « Ne prononce pas ce nom. C'est le résultat d'une alliance avec le grand maître, Jésus-Christ. À partir du moment où un être humain décide de recevoir Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur et est baptisé, il conclut une alliance ou une alliance avec le Fils de Dieu, et par conséquent, le nom de Jésus-Christ sera gravé sur son front. Un ange fortement armé lui est donné. » Alors le secrétaire de Lucifer me fit une remarque en disant, « Si tu regardes et observes attentivement le troisième homme, tu trouveras qu'il a un sceau sur son front. Ce troisième homme que tu as remarqué a un sceau sur son front. Dans ce sceau, il y a un nom, Jésus-Christ, mais le nom à l'intérieur de ce sceau est flou. » Le démon expliqua que la raison pour laquelle le nom est flou est que bien qu'il soit en alliance avec le grand maître,
sa vie est influencée et dirigée par nos anges déchus. En conséquence, ce sceau ne brille pas et n'émet pas de lumière, ils sont donc impuissants. Le démon dit que du fait qu'il soit dirigé par nos anges, il nous appartient également. S'il meurt, nous le transférerons en enfer. Le quatrième personnage avait un sceau de Jésus sur son front, il brillait et émettait de la lumière. Il avait une couronne de feu sur sa tête comme une aura et il y avait un ange autour de lui tenant une épée. Il est écrit que l'ange du Seigneur campe autour de ceux qui le craignent et les met hors de danger. Le démon dit, nous sommes ici pour attaquer ces catégories d'humains. Nous devons éteindre leur lumière. Nous avons 3 jours pour le faire. Le démon dit alors, voyez-vous les gens debout en uniforme? Ce sont leurs commandos. Ils prient toujours et ils citent le nom de leur maître, Jésus-Christ. C'est très dangereux. On les appelle des intercesseurs. Leur feu peut nous atteindre ici. Nous devrions nous éloigner. Ouvrez les portes aux attaques démoniaques. Après consultation avec mon secrétaire des démons, nous avons divisé les 2000 démons forts en 4 groupes de 500 chacun. Nous les avons positionnés tout autour de cette croisade. Le secrétaire des démons a dit, nous devrions attaquer les 2 principaux pasteurs. Il faut commencer par chercher des portes. Il faut commencer par chercher une passerelle ou une porte ouverte, nous avons appelé cela une base légale. Mon secrétaire démon a suggéré que nous devions vérifier la vie de leurs enfants et de leurs femmes. Ensuite, j'ai envoyé 2 démons à leurs enfants et 2 à leurs femmes. Mais nous n'avons pas pu trouver d'entrée et de base légale. Il est impératif pour un pasteur de former sa femme et ses enfants dans la Bible, sinon ils seront la porte d'entrée des attaques démoniaques contre le ministère. Après cela, nous avons commencé à vérifier le bureau du pasteur. Le démon a remarqué que la secrétaire du pasteur avait un fiancé qui était un incroyant ou un homme naturel. Immédiatement, j'ai fait une prière mystique puis une belle robe est apparue. Après cela, le démon l'a prise et a parcouru 100 km jusqu'à la ville de Lycasie où vivait sa famille. L'un de mes démons prit la forme de son fiancé et alla voir sa mère et lui dit, « Quand ma femme sera de retour, donne-lui le cadeau que je lui ai acheté. » Personne ne pouvait soupçonner qu'ils avaient affaire à un démon sous forme humaine. Au moment où cette secrétaire reçut l'appel de sa mère au sujet du cadeau, le Saint-Esprit commença à la presser de se confesser et de renoncer et de ne pas partir, mais elle ignora la voix du Saint-Esprit et alla voir sa famille pour voir la robe que le démon avait apportée. Alors, le démon me dit, « Regarde et observe la puissance en elle qui la pousse à renoncer et à ne pas partir. » Dès que sa mère lui présenta cette robe, le Saint-Esprit commença à lui dire de ne pas la toucher, mais elle ignora le Saint-Esprit. Il y a 5 démons que le royaume des ténèbres aime utiliser. Ce sont le démon de l'envie, de la curiosité, de la convoitise, de la négligence et de la paresse. Au moment où la sœur a touché ce cadeau, elle a ouvert la porte, nous avions donc un terrain légal pour entrer dans sa vie. À ce moment-là, j'ai vu la couronne de feu disparaître au-dessus de sa tête. L'ange est parti, la lumière du sceau de l'alliance de Jésus-Christ sur son front s'est éteinte. Le démon a dit, « Tu vois comment éteindre leur feu. Nous faisons ces tours contre eux et cela fonctionne. » Le démon a également dit, « Comme elle a désobéi à l'esprit de son maître, son âme est déjà en enfer, malgré le fait qu'elle soit vivante sur terre. Si elle meurt maintenant, elle sera transportée en enfer parce qu'elle nous appartient maintenant, à moins qu'elle n'admette et ne confesse ses péchés. » Maintenant que la porte était ouverte, nous avions le droit d'envoyer en elle de puissants démons de fornication, d'orgueil et de prostitution. Elle était désormais habitée par nos puissants démons qui allaient commencer à influencer sa vie, son choix de lotion et de savon, sa tenue et même sa façon de s'habiller. Quand elle allait à l'église, même les intercesseurs la convoitaient. Au moment où les gens la convoitaient, les puissants démons qui m'avaient été donnés entraient dans les gens, y compris les intercesseurs. Après cela, elle est allée au bureau du pasteur et le pasteur l'a regardée. Alors l'Esprit de Dieu a commencé à lui dire de renoncer, mais après avoir regardé à nouveau, c'était les yeux de la convoitise, puis il a ouvert la porte. Nous avons lancé le puissant démon de la fornication en lui. Alors le pasteur a commencé à fantasmer sur cette sœur et ils sont tombés dans la fornication. Alors, mon secrétaire démon a dit, « Nous avons accompli avec succès notre mission contre les chrétiens en 3 jours. » Cadeau de Satan. Après le succès de ma mission contre les chrétiens, je fus à nouveau convoqué pour me rendre au trône de Lucifer dans le Pandémonium. Là-bas, Lucifer dit que le dragon du 6e ciel avait demandé à me voir. Le dragon fait partie de la Trinité satanique, une imitation de la divinité. Le dragon du 6e ciel est un reptile de feu à 7 têtes. Maintenant,
Pour aller au 6e ciel, on m'a assigné un démon femelle pour m'y conduire. Lucifer dit, tout d'abord, je dois te donner le pouvoir comme je te l'ai promis. Le premier œil qu'il m'a donné était pour voir le royaume invisible, le deuxième œil qu'il m'a donné était pour voir et entendre à une distance de 200 à 600 km. Le troisième œil était pour voir ce qui se passait sur d'autres continents. Je pouvais voir ce qui se passait en Allemagne, au Japon et en Amérique alors que j'étais ici en Afrique. Le huitième œil était pour voir et entendre ce qui se passait dans le royaume pandémonium de Lucifer. Je pouvais être assis ici sur terre mais j'étais capable de voir et d'entendre ce qui se passait dans le royaume de Lucifer. Il m'a ensuite donné un livre de prière magique et m'a dit, tout ce que tu veux, prie avec ce livre. Il m'a donné une croix rouge, un catalogue d'invocations, fait pour l'invocation, une pierre de destruction, une bouteille de domination et un tapis rouge d'invocation. Il dit, quand tu retourneras sur terre, tu installeras dans ta chambre un portail interdimensionnel qui te permettra de voyager de la terre à mon royaume. Tu n'auras pas besoin d'aller aux portails habituels comme le cimetière, les toilettes ou la rivière pour venir dans mon royaume comme les autres. Puis il me dit, tu es promu au poste d'inspecteur général. Il rassembla ensuite des démons, des diables et des satanistes et il me les présenta. Il dit, c'est mon nouveau serviteur. Il va combattre notre ennemi sur terre. Ils applaudirent tous et m'accueillirent avec enthousiasme, c'était comme une fête. Ces êtres interdimensionnels mangeaient de la chair humaine et buvaient du sang humain. Les êtres humains sont leur nourriture. Quand je suis revenu sur terre, je suis allé dans ma chambre et j'ai installé mon lieu d'invocation et mon portail interdimensionnel. Après la fête, Lucifer a apporté son livre d'alliance et j'ai dû signer avec mon sang dans ce livre. Après avoir signé dans le livre, l'alliance a été scellée. Il a ensuite rassemblé 250 000 démons pour moi, son assistant et sa secrétaire. Le diable dit, je devrais maintenant t'envoyer au 6e ciel pour rencontrer les dragons à 7 têtes, comme il l'a demandé. Je fus alors conduite au 6e ciel par une démone. Lorsque nous atteignîmes le 6e ciel, ce fut incroyable. Le dragon était énorme, au-delà de l'imagination. Il était grand et il avait 7 têtes. Alors que je me tenais devant lui, il baissa une de ses têtes et commença à parler d'une voix comme le tonnerre. On pouvait s'effondrer rien qu'au son de sa voix. Puis il dit, je suis conscient du travail que tu fais pour notre royaume. Nous te confions une deuxième mission. Je ne veux plus entendre parler des partisans de notre ennemi. Tu dois détruire complètement leurs activités. Si tu réussis, ton pouvoir s'étendra sur toute la terre. Après avoir dit cela, il a craché du feu de sa bouche sur moi. Lorsque ce feu m'a atteint, je n'ai pas brûlé mais il a changé ma nature biologique. Je suis devenu ardent. Je pouvais dessécher un arbre juste d'un regard. Je pouvais aussi tuer un humain juste d'un regard. Après avoir fini avec le dragon ardent au 6e ciel, j'ai dû me rendre à nouveau au trône de Lucifer et j'y suis allé. Il m'a expliqué la mission que je devais accomplir. C'était en mars 1998. Cette deuxième mission était dans la capitale Kinshasa. Je n'y suis jamais allé, mais seulement pendant tout le voyage corporel. Lucifer m'a dit qu'il y avait 45 000 démons puissants stationnés là-bas qui m'attendaient. J'étais déjà en route avec 250 000 autres. Ils devaient se rassembler et travailler avec moi pour accomplir ma tâche. Quand j'ai atterri à Kinshasa, j'ai décidé d'entrer en contact avec les sorciers et sorcières de Kinshasa, les pasteurs et ministres occultistes travaillant pour Lucifer. J'ai rencontré les émissaires et représentants de Lucifer à Kinshasa et je leur ai raconté ma mission. J'avais 84 démons pour Kinshasa et 5 pour Luanda, la capitale de l'Angola, et Brazza, la capitale de la République du Congo. On m'a donné des démons sacrés pour la guérison et la bénédiction. J'ai également pris contact avec différents démons stationnés à Kinshasa comme le démon Zainan, le démon Ngobila du fleuve Congo et le démon Njirima, le démon religieux Bombar et Bomba, le démon du maraboutage. La plupart des pasteurs, au début, ont de bonnes intentions. Ils veulent servir Dieu et gagner des âmes pour que leur ministère grandisse, mais le problème commence quand Dieu les bénit. Ils deviennent matérialistes. Ils sont tentés par l'orgueil et la fornication. Beaucoup de pasteurs aujourd'hui sont des occultistes. Ils utilisent la magie indienne. Ils utilisent de l'huile pour oindre les gens. Ils utilisent l'eau du cimetière. Ils utilisent un mouchoir pour tuer les gens. Mission échouée contre une véritable église. Il y avait une église qui causait des dommages et de la destruction à mes démons. Ils étaient incapables de faire quoi que ce soit contre cette église. Les démons ont essayé de plusieurs manières,
mais ils étaient incapables de s'approcher de cette église à cause des flammes de feu qui en sortaient. Lorsque Lucifer a appris notre échec à vaincre cette église, il s'est mis en colère et a commencé à me menacer. Il m'a donné un avertissement et un ultimatum pour faire quelque chose à propos de cette église ou faire face aux conséquences. J'ai décidé de me lever et de rendre visite à cette église et de voir quel pouvoir ils avaient vraiment. J'étais en route vers cette église avec de puissants démons, nous nous dirigions vers cette église. Nous étions sur le point d'utiliser le carrefour qui mène à l'église quand soudain nous avons vu un homme énorme. Il était ardent et rayonnait de lumière. Il avait une épée dans sa main. Cet être de lumière se tenait au milieu de la route. Il bloquait le passage. J'ai demandé à mon secrétaire démon qui était cet homme qui se tenait sur notre chemin et bloquait la route. Le démon s'est exclamé, « C'est l'homme contre lequel nous nous sommes battus. Il est leur grand maître, le chef des chrétiens. » Je demandais, « D'accord, il nous défie mais on verra ce qui va se passer, c'est lui ou moi. » Je pris le livre d'incantation et d'invocation. J'invoquai toutes sortes de démons puissants mais en vain, ils n'apparurent pas. Nous décidâmes alors de changer de direction. Nous prîmes une autre route pour éviter cet être de lumière. Toujours, nous remarquâmes de loin que l'église était entourée d'un grand nombre d'anges. Nous changeâmes alors de direction une troisième fois mais c'était la même chose. Nous revînmes alors au carrefour où se trouvait l'être de lumière, il était toujours là, entouré d'une lumière intense et il était ardent. Je savais que nous étions en danger, les démons étaient craintifs et paniqués. Ils se tenaient à bonne distance. Maintenant nous étions coincés au milieu de la rue et l'être de lumière, Jésus-Christ, se tenait devant nous au milieu de la route. J'ai alors appelé le maître Lucifer et je lui ai dit que le grand maître des chrétiens nous empêchait de passer et que nous étions encerclés. Et Lucifer a envoyé 10 puissants démons pour nous aider. Lorsqu'ils ont atterri et ont vu Jésus-Christ, ils sont immédiatement retournés au pandémonium pour faire un rapport à Lucifer. Lucifer s'est mis en colère et les a jetés dans la vallée de la mort. Ce que j'ai remarqué en servant Lucifer, c'est qu'un démon ne peut pas s'approcher à moins de 30 mètres d'un chrétien engagé à cause du feu dévorant qui l'entoure. Ensuite, j'ai appelé à nouveau Lucifer et je lui ai dit, « Puisque tu es plus puissant que lui, descends ici pour t'occuper de lui par toi-même, car tous les renforts que tu envoies ne fonctionnent pas. » Alors Lucifer répondit avec colère et dit, « Tu vas régler cette situation tout seul. Si d'ici ce soir tu n'accomplis pas la tâche qui t'a été confiée contre cette église, j'enverrai de puissants démons pour t'arrêter et te jeter en enfer. » Quand j'ai entendu cet avertissement de Lucifer, j'ai eu peur, alors j'ai réuni tous les 1 500 000 démons. Le fort, le léger, le puissant étaient à ma disposition, nous avons organisé une réunion. J'ai dit aux démons que j'avais un sérieux problème, que j'avais besoin d'une solution car j'avais un ultimatum du grand maître Lucifer. Les démons ont répondu, « Nous sommes conscients du problème auquel vous faites face. Nous devons trouver une solution. » Alors j'ai dit, « Vous devez trouver une stratégie pour faire face à leur grand maître. » Je me suis alors retiré dans mon bureau mystique. Pendant que je servais Lucifer, j'ai remarqué qu'un démon ne peut s'approcher d'un chrétien que s'il est à l'intérieur du corps d'un autre humain. Un chrétien est une entité ardente, il a un ange soldat équipé d'armes lourdes. J'étais encore dans mon bureau mystique et les démons étaient dehors en train d'élaborer une stratégie quand soudain j'ai entendu un bruit de panique dehors. Je ne savais pas ce qui se passait. Ce qui s'est passé, c'est que Jésus-Christ est apparu dans notre réunion, les démons ont été dispersés. Ils observaient maintenant à distance. Puis j'ai entendu Jésus m'appeler par mon nom. Il m'a dit d'une voix paisible, « Gustave a donné, sors, je veux te sauver et t'utiliser. » Comme je savais que c'était Jésus, je suis sorti de mon bureau mystique, j'ai vu Jésus-Christ debout à une distance de plusieurs mètres. Il y avait une colonne de feu qui nous séparait de lui, les démons regardaient à distance. Jésus m'a appelé une seconde fois. Il m'a dit, « Viens à mes côtés, tout ira bien. » Les démons se mirent à crier. Certains suppliaient et disaient, « Ne l'écoute pas, tu mourras. Ne pars pas. » D'autres disaient, « C'est un menteur. Ne fais pas ça, reste avec nous. » Après un certain temps, Jésus m'a rappelé. J'ai résisté. J'avais maintenant le choix de rester avec Lucifer, mais il y avait un ultimatum contre moi. Je savais aussi que je n'avais aucune chance contre l'église que j'étais censé détruire. Il était 8 heures du matin lorsque Jésus l'appela pour la 3e fois et dit, « Gustave, c'est la dernière chance que je te donne. Je t'utiliserai, je te donnerai plus de pouvoir que tu n'en as. » Les démons protestaient et me criaient de ne pas aller vers Jésus. Finalement,
Je me suis précipité vers Jésus. À ce moment précis, Jésus a dit, « Je suis Jésus-Christ ». Quand il a dit, « Je suis Jésus », j'ai été projeté sur le sol parce qu'il a déclenché une puissance semblable à celle d'une bombe. Les démons ont été bombardés par le son du nom de Jésus-Christ. Quand je me suis réveillé, j'ai remarqué que mes 8 visions et la capacité de voir le royaume invisible avaient disparu. Mes yeux de feu avaient disparu alors qu'avant cela je pouvais tuer un humain ou un arbre juste d'un regard. J'ai senti l'air que je ne pouvais pas sentir. Je suis redevenu un être humain normal. Je ne pouvais plus voir les démons. Puis j'ai eu une vision où Jésus m'indiquait l'église où je devais aller. Que la grâce soit avec vous tous qui avez Jésus-Christ pour maître. Thank you.